Ouh, salut à toutes et à tous. C'est Chris. Et Romain, bonjour. Bonjour. Vous vous en doutiez, j'en suis sûr, en regardant mes joues, mon front et ses joues, son front aussi. Accessoirement, oui. Oui, accessoirement, nous allons jouer à Pong, Pac-Man et Tetris. Alors pendant qu'on jouera à ces trois jeux, on va glisser quelques petites anecdotes qui les concernaient et qui je pense pourraient être intéressantes à connaître. Et on va lier ces trois jeux autour d'une petite histoire qu'on aura inventée de toutes pièces. Depuis notre imagination. Là-dedans, On y va 1, 2, 3, c'est parti. C'est parti. Eh bien nous voilà dans Pong, le premier jeu, on va jouer à 2 joueurs. Romain, est-ce que tu es partant? Oui, je suis partant. Ok, c'est bon, j'ai saisi moi. J'ai mes touches. T'as tes touches? Yes. Putain. Oh la nage. Je suis très bon à Pong. Ouais, ça se voit. Putain, quelle ambiance. Oh là là. Donc Pong, et c'est un peu le premier jeu qui a connu un succès complètement de malade. On se demande pourquoi aujourd'hui, mais à l'époque, ils en étaient fous. Oh punaise, il m'a mis ma race. GG. Bravo. Alors. Ma revanche. Bon allez, ta revanche Romain, tu le mérites. Oui. Yes. You did it. J'ai perdu mes touches. Ok, bah coudon. Alors Pong, avant d'avoir cette forme-là, il existait sous forme d'oscilloscope. C'était même pas un ordinateur, c'était un... Mais je peux pas parler et me concentrer. C'était un oscilloscope. Vas-y, c'était un... Ça s'appelait Tennis Surtout et c'était sorti en 1958. Ça faisait vraiment partie des tout premiers jeux, si ce n'est peut-être le premier jeu vidéo à exister. Ce que j'aime bien dans le jeu, c'est la bande sonore. Il y a eu une recherche quand même assez élaborée. Bah, c'est de la musique qui fait pas de tous les goûts, Pong, quand il a été inventé, il était sur une énorme borne d'arcade et il a été testé dans un bar en Californie. Et le premier jour, il y avait pas grand monde qui était là. Le propriétaire qui a installé la machine, il était pas super confiant. Il disait oh c'est des conneries tout ça. Par contre, dès le deuxième jour, il a pas compris. Il y avait une queue monstrueuse. Juste pour tester ce jeu. Et par la suite, il y a eu un bug dans la machine qui ne fonctionnait plus et quand ils l'ont ouverte, ils se sont rendu compte qu'en fait, le petit paquet de lait qui servait à récolter les pièces, il était full. Donc Pong, c'est le jeu qui a lancé j'arrive pas à parler. Mais Pong, c'est le jeu qui a lancé le marché des consoles. L'habitage Roger, quoi. Oui, vas-y, parle. Pong, c'est le jeu qui a lancé le marché des consoles. Oh la merde. Mon dernier point, vas-y, fais. Yes. D'ailleurs, certains fabricants de télévision françaises se sont mis à installer le jeu Pong dans les téléviseurs. En achetant la licence du circuit qui était intégrée bien sûr au jeu. Voilà. Et puis voilà, cette petite boule avec laquelle on jouait avec nos raquettes va se diviser en plein de morceaux différents. Et ça va devenir les boules de Pac-Man. Et justement, le monde est quand même bien fait. On passe à Pac-Man. Bon, allez, c'est parti. Oh, moi. Tu vas mourir, Romain. Putain, les carrés sont vraiment devenus des petites billes. Ouh, mange-les. Non, mais... Encore. Oh, yes. Oh, putain. Oh! Mais... J'ai eu un mauvais réflexe. Non, j'ai encore de la vie. Alors Pac-Man, le premier nom du jeu, c'était quand même Puckman. Putain. Donc Puckman, ça signifie l'homme palais, ça veut un peu rien dire, mais si vous êtes un tantinet bilingue, vous vous doutez que si on change la lettre de Puck, allez, voilà, yes. Et on bouffe. En Amérique, si on change le P de Puckman, ça fait Fuckman, donc du coup, ça posait problème. Et c'est devenu Pac-Man, bravo. Bon, bah Romain, vas-y, J'y vais. Mais il est dur ce niveau, putain, ou alors vraiment on est nul. Ouais, c'est peut-être la deuxième solution. Alors le jeu original de Pac-Man comprenait 256 niveaux, le problème, le 256 était injouable. Il y avait un bug, ce qui fait qu'on pouvait pas le terminer. Et puis le 1er avril 2015, Google sort pour son 1er avril et pour l'anniversaire, pour les 30 ans de Pac-Man, la possibilité de jouer à Pac-Man directement sur Google Maps. Il suffisait de se concentrer sur une ville avec suffisamment d'embranchements dans les routes et ça se transformait directement en partie de Pac-Man. Toi, t'avais joué dans les rues de Chambéry, non, il me semble? Oui, j'ai joué dans les rues de ma ville de Chambéry, c'était vraiment bien fait. Et t'avais gagné un peu? Non. Comme maintenant, quoi. Tu m'étonnes. Oh, alors là, ça sent le carrousel des bites. Oh putain.
J'ai encore une vie, je peux gagner. T'aimes bien laisser une petite boule, toi, j'ai l'impression. Oui, pour me mettre dans la merde comme ça. Voilà. Vas-y. Allez. Mange le dernier, mange le dernier. Mange le dernier, mange le dernier, Romain. À droite, là. Yes, yes. Ah! Yes, yes. Donc on a mangé tellement de boules qu'on est allé les chier et qu'elles sont sorties sous forme de tétrimino. C'est joliment dit, et c'est ça finalement qui fait tout le charme de Quantic Shark, c'est la poésie. On a mangé tellement de boules qu'on est allé les chier et qu'elles sont sorties sous forme de tétrimino. Bon allez, c'est parti. Allez, Tetris. Eh bien nous voilà arrivés dans Tetris. l'interface tétricique. Bon c'est parti, niveau 1. Oh mon Dieu. Tu vois, cette musique elle est bien, mais en même temps elle est triste. Il y a quelque chose qui fout les boules là-dedans. Pas Ouais, encore, ce que tu veux dire. mais quand elle fait comme si ça te foutait le cafard. Donc comme vous le savez, c'est le jeu le plus vendu au monde avec 500 millions d'unités en comptant bien sûr les ventes sur portable. Les versions mobiles qui sont quand même beaucoup dans sa réussite. Alexei Paritnov. Si vous avez vu le top 5 de Quantic Shark, vous savez que c'est Alexei Paritnov qui a créé le jeu. Et donc ce cher Alexei développe une première version de l'idée qu'il a eue, de cette idée de Tetris sur un vieil ordinateur. Mais alors quand c'est vieux, c'est vraiment vieux. Il n'y avait même pas d'interface graphique. Et puis suite à ça, il le développe et il en parle à ses collègues. Et à leur tour, ils deviennent complètement addicts du jeu, ce qui fait que ça plombe littéralement la productivité de toute l'équipe de ces chercheurs russes, quoi. Et tu fais exprès de laisser des trous comme ça? Mais c'est parce que j'ai... C'est une technique de merde là, c'est quoi ta technique? Non, j'aime aller vite. Danse avec moi. Eh mais mine de rien, c'est une musique quand même vachement russe, hein, je trouve. Putain, et des paroles. J'y attendrai jusqu'à ce que vienne la nuit, et quand j'apercevrai les jeunes filles de noir, je débellerai tous mes biens. Regardez, je joue bien. Waouh, trop bien. Non mais ouais, putain, c'est attends. comme ça. Ouais, c'est comme ça. c'est ça. Non, non, c'est comme ça que ça se passe mal. Attends, non, Eh mais... ben, Oh mais merde. voilà. C'est très bien que tu Comment je perdu vais les Chris, gérer vu que le seul moyen de perdre à Tetris, Oh, man. ça va vite, hein, le seul moyen de perdre à Tetris, c'est celui-ci. Mais il y a un jeune homme qui a fait une thèse sur le jeu en disant que l'autre moyen de perdre, c'est si on n'a que les tétriminos en forme de Z et de S. Si vous réfléchissez bien mathématiquement, le S et le Z ne pourront jamais remplir à chaque fois une ligne, donc c'est un moyen de terminer le jeu. Mais il faudrait que le robot génère que ces formes, et ça c'est quasi impossible. Non mais c'est fait exprès pour le coin là-bas. Oui, j'ai bien compris, ouais, t'attends la barre. Pour l'instant, il y est pas, hein. Elle arrive pas encore. Pas la Non, stresser. il y a un cube après. Oh merde. Il n'y a pas de barre après. Non plus. Non plus. Alors, cette technique, c'est très intéressant ce que tu fais, Chris. C'est une technique pour ralentir le jeu et le rendre un petit peu infini. Vas-y, refais-la. Dans la vraie version du jeu et non pas la version dans laquelle on joue qui est en jeu flash, en switchant à chaque fois la forme de la pièce, du tétrimino, et ben elle ne tombe quasiment pas, elle est très ralentie. Moi j'ai Tetris sur ma joue gauche. Et moi aussi j'ai une forme. Montre-la Chris, n'aie pas peur. Bim Ouais, mais bon, Chris, ça se complique. Chris, ça se complique. Oh yes, putain. bien wesh, bien wesh. Non. Non, c'est bon. Non, ouais, Non, mais- non, c'est bon. Non, elle devait se retourner, Chris, Non, me ça dis va, pas ça. que c'est bon. Non, c'est bon. Non, les événements se déchaînent. Ça va. Et bien voilà pour ces trois jeux, hein, Pong, Pac-Man et puis Tetris. Hein. Bon bah maintenant on sent quand même qu'ils ont du vécu. Hein. Il y a quelque chose qui s'est passé derrière. Hein. Oui, mais faut savoir qu'à l'époque, c'est grâce à eux que le jeu est ce qu'il est aujourd'hui. Voilà, ça explose. Ouais. Bon, cela dit, hein, Tetris, il y a encore des gens qui y jouent. Il y a mon père par exemple, hein, sur son smartphone, hein, iPhone et tout, il peut avoir les meilleurs trucs. Il y a que Tetris dessus. Et bien à la prochaine pour une vidéo qui aura pour thème un dossier. À la prochaine. Bye. Ça la bise, Chris? Oui, non. Non. Je peux pas à chaque fois me couper, ça va être chiant. Bah allez Romain. Ferme-la. Donc, et Oh, si tu vous... me fais Chut, je vais nerf. faire une autre anecdote. Oh merde. Oui mais Romain. Oui, bah je suis en train de bosser, moi, excuse-moi. Oh. Moi aussi je bosse, je crois que je m'amuse. Merde.